Il existe des histoires qui dérangent, des histoires qui ne laissent aucune place au doute, à la logique, ni même à l'imagination. Des histoires où l'amour maternel, ce qu'il y a de plus sacré, a pu se transformer en arme. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une affaire glaçante, une affaire faite de mensonges, de manipulations, de maladies inventées et d'un poison invisible administré au fil des années. Voici l'affaire Maëlys Daubon. 13 novembre 2019, à Dax, dans les Landes, une ambulance roule dans la nuit. À l'intérieur, une jeune fille de 18 ans, Enea. Elle respire à peine. Quelques minutes plus tôt, les secours ont été appelés. La mère, Maëlys, affirme avoir trouvé sa fille inanimée. Une overdose peut-être, un malaise, personne ne sait. À l'hôpital, les médecins tentent tout. Mais ils comprennent vite que quelque chose cloche. Le cœur d'Enea ne réagit pas. Son système respiratoire s'effondre. À 18 ans, Enea meurt. Et son corps bientôt va révéler un secret insoutenable. Les analyses toxicologiques reviennent rapidement et les médecins restent figés. Dans le sang de la jeune fille, on retrouve des dizaines de molécules différentes. Antidépresseurs, antileptiques, antipsychotiques, bêta-bloquants, des médicaments impossibles à obtenir en si grande quantité sans une intention claire. Pour certains produits, les doses retrouvées correspondent à l'ingestion de 50 à 75 comprimés. Enea était littéralement saturée. Trop de substances pour un accident, trop de diversité pour une automédication et beaucoup trop pour un suicide improvisé. Les médecins préviennent la police. Une enquête pour empoisonnement est ouverte. Rapidement, les enquêteurs se tournent vers la seule personne qui vivait avec la jeune fille, sa mère, Maëlys Daubon. Et ce qu'ils découvrent dépasse tout entendement. Maëlys raconte une vie extraordinaire. Autour d'elle, on la dépeint comme une menteuse pathologique. Elle aurait été professeure à la Sorbonne, ingénieure nucléaire, anti-gaulliste, militante ou encore casque bleu, et même victime de plusieurs attentats. Mais aucune formation, aucun diplôme, aucun document officiel ne confirme ces récits. Tout semble inventé. Un puzzle de mensonges assemblés au fil des années. Les enquêteurs notent aussi un comportement étrange. Maëlys gère toutes les prescriptions de ses filles, les amène à de multiples spécialistes, change de médecin dès qu'un praticien commence à poser un peu trop de questions. Certains parlent de mythomanie, d'autres d'emprise. Au fil de l'enquête, une hypothèse terrifiante émerge. Maëlys Daubon pourrait souffrir du syndrome de Munchausen par procuration. C'est l'un des troubles les plus rares et les plus redoutés. Un parent qui invente des maladies à son enfant, ou pire, les provoque dans un seul but, attirer l'attention, se sentir indispensable, jouer le rôle de sauveur. Dans le cas d'Enea, les médecins découvrent qu'elle a consulté près de 30 spécialistes, chaque fois pour des symptômes flous, des douleurs, des crises, des malaises que personne n'arrivait à expliquer. Et à chaque fois, la mère repart avec de nouvelles prescriptions, un nouveau traitement, une nouvelle excuse pour administrer des médicaments toujours plus forts. Le syndrome de Munchausen par procuration n'est pas un simple mensonge ni une exagération. Il s'agit d'un trouble psychiatrique grave, dans lequel un parent, le plus souvent la mère, induit, simule ou provoque des maladies chez son enfant. Le parent fabrique littéralement la maladie, il administre les substances, falsifie les analyses ou décrit des symptômes imaginaires avec un récit très maîtrisé. Contrairement à d'autres formes de maltraitance, le Munchausen par procuration ne laisse pas de bleu, pas de traces. C'est une maltraitance chimique qui se cache derrière des cachets, des prescriptions, des visites incessantes aux urgences. Le parent administre ou fait administrer des médicaments dont l'enfant n'a pas besoin. Les doses augmentent, les symptômes se multiplient. L'enfant devient prisonnier d'une maladie qui n'a jamais existé. Dans ce syndrome, la mère, ou le parent concerné, possède une connaissance impressionnante du milieu médical. Elle emploie les bons termes, elle connaît les procédures, elle anticipe les questions des médecins, elle semble attentive, présente, dévouée. Le personnel soignant, naturellement empathique, voit en elle un parent modèle. Un parent courageux face à un enfant fragile. Et plus la mère est crédible, plus l'enfant devient vulnérable. Dans l'affaire Maëlys Daubon, cette hypothèse a été évoquée pour plusieurs raisons. Par rapport au nombre inhabituel de médecins consultés, près de 30 spécialistes en quelques années, la multiplication des prescriptions sans cohérence médicale claire, des analyses toxicologiques montrant des dizaines de molécules à des doses impossibles à justifier. L'enfant était aussi isolé du père,
et était sous la surveillance exclusive de la mère. Puis le discours médical est parfaitement maîtrisé, parfois il est plus avancé que celui des médecins eux-mêmes. Cette image de la mère exemplaire, toujours présente, toujours héroïque, c'est ça, le syndrome de Munchausen par procuration. Mais ça n'explique pas tout. Il ne dit pas si Maëlys est coupable. Il ne dit pas non plus si Enea est morte d'un trouble psychiatrique ou d'un acte criminel. Mais il offre une clé pour comprendre comment une relation mère-fille peut devenir un terrain d'emprise de souffrance et parfois de mort. Mais l'affaire prend une tournure encore plus sombre, car Enea n'est pas la seule enfant de Maëlys. Il y a aussi Louane, sa fille cadette. Les analyses révèlent qu'elle aussi avait dans le sang des résidus de médicaments dangereux. Moins que sa sœur, mais suffisamment pour éveiller les soupçons. La question devient alors effroyable. Maëlys d'Aubon empoisonnait-elle ses deux filles depuis des années ? Le père, Yannick Réverdy, ancien joueur international de handball, effondré, affirme que ses filles étaient sous emprise totale. Selon lui, Maëlys contrôlait tout, les rendez-vous, les traitements, les relations sociales et même la communication avec leur propre père. Il affirme qu'en réalité, Enea n'avait aucune maladie grave, que ce monde médical construit autour d'elle était une illusion créée par sa mère. Mais alors que l'enquête progresse, un nouvel élément surgit. Un élément qui éveille encore plus les soupçons sur la culpabilité de Maëlys. Depuis la prison, Maëlys serait tentée de faire assassiner son ex-conjoint. Selon plusieurs témoignages de co-détenus, elle aurait proposé de l'argent et donné des instructions pour organiser l'agression. Cette accusation, si elle est prouvée, montre un niveau de manipulation difficile à concevoir. Et c'est en novembre 2025 que s'ouvrira alors l'un des procès les plus attendus de l'année, le procès de Maëlys d'Aubon. Elle est jugée pour empoisonnement de ses deux filles, homicide volontaire sur Enea, tentative d'assassinat sur son ex-mari. La défense affirme qu'Enea a fait une overdose volontaire, que Maëlys n'a rien fait, qu'elle est une mère brisée et pas une meurtrière, et que les experts psychiatriques n'ont jamais posé formellement le diagnostic de Munchausen. La Cour doit maintenant répondre à une question ultime. Maëlys d'Aubon était-elle une mère aimante ou une tueuse ? L'affaire Maëlys d'Aubon touche à des zones extrêmement sensibles, la confiance envers ses proches, la frontière entre soins et destruction, et la capacité humaine à manipuler même ceux qu'elle aime. Comment une telle mécanique a-t-elle pu durer des années ? Comment personne ne s'est rendu compte plus tôt de ce qui se jouait dans cette famille ? Et surtout, que s'est-il réellement passé dans les derniers jours d'Enea ? Le verdict lui dira si Maëlys d'Aubon est une mère victime d'un terrible malentendu ou une femme qui s'est transformée en meurtrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, boostant, commentant la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.